Voilà, que faire pour résorber le chômage qui bat son plein, surtout dans le milieu de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Les jeunes Congolais sont actuellement sujets, sont actuellement exposés à toute forme de manipulation dans les milieux politiques. Quand il y a des enjeux, comme c'est le cas actuellement dans notre pays, ça va encore s'accentuer avec l'annonce ou avec les élections générales qui sont prévues dans quelques mois, je crois, l'année prochaine, en 2023. Les jeunes sont souvent mis au devant de la scène par les acteurs politiques pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et souvent, après l'atteinte de l'objectif, les jeunes sont souvent abandonnés. Sur le plan sécuritaire, cette jeunesse est aussi exposée à être utilisée souvent, surtout à l'est de notre pays, à l'est de la République démocratique du Congo, dans les groupes armés. La jeunesse est aussi proie, à cause du chômage, à cause de l'oisivité. Cette jeunesse se retrouve dans la rue parfois, et sujet et exposé, et souvent se livre à des actes de braquage, à des actes de Kuluna, comme on aime l'appeler à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tenter de remédier à ce problème, il a réactivé, il a relancé le projet du service national de Kanyama KCC, initié par son prédécesseur, Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà, le chef de l'État a changé un tout petit peu la méthode d'enrôlement des jeunes dans ce vaste projet de formation de l'école de métier, Kanyama KCC, le service national, la formation des bâtisseurs. Cette fois-ci, il a opté pour l'enrôlement dans ce projet des jeunes communément appelés Kuluna, des jeunes désœuvrés. L'opération a commencé à Kinshasa, la capitale de la RDC. L'opération a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette opération a continué dans le reste du pays, notamment dans le Grand Kasaï et actuellement dans le Grand Katanga, dans l'espace Katanga. Ça a commencé dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, l'opération se poursuit dans le Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini, avec l'ensemble de son équipe gouvernementale, ont décidé de relayer cette volonté politique du chef de l'État de donner de l'emploi aux jeunes désœuvrés, et aussi essayer de réduire tant soit peu le phénomène jeune Kuluna, le phénomène jeune Chégué. L'opération dans la province du Lualaba a fait couler beaucoup d'encre et de salive aussi, avec la police qui s'est mise en danse pour récupérer ces jeunes désœuvrés. Voilà, pour en parler, j'ai réussi à mettre la main sur la première promotion des bâtisseurs de Kanyama KCC, la première promotion de cette opération qui a débuté en 1998 avec le feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Avec cette première promotion, nous allons essayer de savoir, essayer d'entrer en profondeur de ce vaste projet, de ce projet important pour la communauté juvénile de la République démocratique du Congo. Je ne serai pas seul sur ce plateau spécial aménagé dans ce chef-lieu de la province du Lualaba, Kolwezi. Je serai accompagné de quelques compagnons, quelques confrères que vous allez découvrir au cours de cette émission. Voilà, nous voici une fois de plus. Bienvenue à ce magazine. Ce magazine pédagogique, ce grand plateau, ce spécial numéro consacré à la jeunesse. La jeunesse, fer de lance du développement d'un pays, fer de lance du développement de ce beau et grand pays au cœur de l'Afrique, ce pays extrêmement riche en minéraux et en autres ressources naturelles.
On va commencer avec la présentation de nos invités. Chacun va parler, il va se présenter. On commence avec... voilà, vous avez le micro, vous pouvez vous présenter à l'intention de milliers de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Oui, merci beaucoup. Monsieur le journaliste. Moi, je me nomme Monsieur Mike Mikombe Mwanza, bâtisseur pionnier du service national Kanyama KCC. Voilà, Mike Mikombe, c'est déjà suffisant. Vous êtes présenté. Vous donnez le micro à votre voisin. Bonjour monsieur le journaliste, moi je me nomme Kevin Mouloumé, bâtisseur, première promotion, centre pilote Kanyama KCC, promotion 1997. Très bien. Bonjour monsieur le journaliste, moi c'est capitaine Ndala Moloko Papi, je suis bâtisseur depuis 1997 au centre pilote Kanyama KCC, 4e groupement. Merci. Oui, merci, monsieur le journaliste. Moi, je me nomme l'inspecteur John Mandala Iragi, le bâtisseur du service national 4e groupement, première promotion au Congo ici. Oui. Moi, je réponds au nom de Ouseni Radjabo. Je suis commissionnaire, bâtisseur, première promotion au Kanyama KCC. Très bien. Moi, c'est Sango Kilima, bâtisseur, première promotion, Kanyama KCC. Merci. Oui, on m'appelle Joseph Tchomba, les bâtisseurs et pionniers du service national Kanyama KCC de la 6e groupement. Et je suis ici en tant que représentant, en tant qu'agent, en tant que témoin, en tant qu'un homme qui vient du service national avec toute capacité intellectuelle du service national établi par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je me nomme Mwambumbumba Liévin, mon numéro mécano 4322. J'étais basé à Mamboua, à 4e groupement. J'étais recruté à Kisenge Manganese par le colonel Banzaï Chika. Présentement, j'occupe la fonction de... Je suis chef d'équipe mobile 05, bureau Eastern Golf. Merci. Donnez le micro à celui qui est derrière vous. Je me nomme Kabamba Kilongozi Serge. Je suis bâtisseur de la nation formé à l'idéal de Laurent Mouzé Désiré Kabila. Merci. Merci. Je réponds au nom de M. Kayake Zonsagne Elias. Je suis bâtisseur, homme d'affaires. Oui. Je réponds au nom de Franck Emmanuel Moulengela. Je suis un produit fini du service national Kanyama KCC comme centre pilote. Merci beaucoup. On va retourner le micro à M. Mikombe. Le temps de continuer. On observe cette petite transition. On poursuit avec ce magazine spécial consacré à la jeunesse. Cette jeunesse, fer de lance du développement de ce pays. Mais cette jeunesse qui est frappée par l'oisiveté, cette jeunesse qui est frappée par le chômage, cette jeunesse exposée à toute forme de manipulation, c'est cette jeunesse que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut récupérer et essayer de la former, de la canaliser pour l'amener à participer au processus de développement enclenché par lui sur l'ensemble du territoire national avec le projet aussi de développement de 145 territoires. Monsieur Mikombe, vous allez nous dire un peu dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé au service national et vous avez quitté là-bas. Comment, et aujourd'hui, comment vous vous en sortez? Comment vous vous débrouillez dans la vie active? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, personnellement,
j'étais à l'université de Lubumbashi. En deuxième graduat, droit. Là, nous sommes en 1998. On a reçu l'appel du recrutement de jeunes qui devraient aller à Kanyama Kasese pour apprendre et après avoir appris, rentrer dans leur coin respectif en vue de pouvoir continuer à former les autres par rapport à cet apprentissage. Je n'étais pas seul. Il y a beaucoup d'étudiants qui devraient aller répondre à cet appel. Les recrutements étaient volontaires. On a été recrutés. Il fallait passer les examens d'aptitude physique pour connaître votre état de santé. Et si vous êtes inapte, vous ne pouvez pas y aller. Si vous n'avez pas un diplôme d'État, votre place n'est pas au service national, parce que c'était une première promotion que Mzee Kabila, paix à son âme, voulait former les cadres, le futur cadre de ces pays que nous sommes aujourd'hui. En effet, nous étions partis. Arrivés là-bas, nous nous sommes retrouvés toutes les 11 provinces à l'époque. Les Katanga avaient recruté 600 jeunes. Il y a des jeunes qui étaient restés pleurer parce qu'ils avaient manqué cette opportunité. Nous nous sommes retrouvés là-bas au nombre de 6600, répartis dans 6 groupements. Et les groupements en compagnie, compagnie en groupe et groupe en brique. Donc la brique était constituée de 11 jeunes que chacun de ces jeunes représentait sa province. Merci, merci. Je crois que vous aurez tout le temps de vous appesantir sur le fonctionnement concret de ce vaste projet lancé en 1998 par l'ancien président, Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous donnez le micro à votre voisin. Oui, vous nous dites un peu comment vous vous êtes retrouvé au service national. C'était où, quand, c'était dans quelles circonstances? Merci bien pour la question. Le service national, la campagne du recrutement du service national m'a retrouvé à Bukavu. J'étais à l'université de Bukavu. Après différentes concertations, des rencontres pour la conscientisation, rencontres avec les jeunes, il y avait des meetings, il y avait des rencontres avec toutes les couches possibles des jeunes. Après une causerie, les chargés de recrutement, ils avaient des mesures bien précises. Il y avait des critères qu'il fallait respecter. Alors, comme moi, je me suis retrouvé dans ces critères-là, et alors je me suis trouvé favori à ces conditions-là de recrutement. Il fallait être majeur, intellectuel, et le vouloir de vous-même, se porter volontaire. J'ai été recruté sur la cité universitaire où j'ai fréquenté, à Bukavu. On a attendu jusqu'au jour de l'embarquement. On est parti. Personne ne m'a bousculé. Je n'ai pas été forcé ou bien je n'ai pas été recueilli de force par qui que ce soit. Non. C'est un peu ça. Merci. Vous donnez le micro à monsieur Ndala. Oui. Je rappelle que cette émission se déroule dans toutes les langues nationales aussi.
Donc, vous pouvez vous exprimer dans l'une des langues nationales pour permettre à tous les Congolais, à toutes les couches de la population de nous comprendre, de suivre et de comprendre comme il se doit ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de faire ici. Oui, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je veux juste transmettre bien le message en Swahili pour bien passer le message Allez-y. à la population de Lualaba. Il faut recruter à partir de Lubumbashi, parce que chez nous c'est à Kipushi. Et si vous allez à Lubumbashi, on a un grand frère Wangu. Kipushi, c'est à 30 km de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Oui. Oui. En 1998, il y a un grand frère, Mukatuba. On a mis un message, il y a aussi un recruté Kanyama Kasese. Je me suis donné courage. Au lieu de rester comme ça, parce que je n'ai pas de diplôme d'État, je suis parce qu'un homme président va de loin. Donc mon nom, je n'ai pas Mukibumba, je n'ai pas mon Gambari. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 20 ans. Il faut maintenant intégrer mon service à l'État. C'est pour cela que j'ai mon service national. Pourquoi bien accueillir le service national? Tu as fait Kanyama Kasese, tu as accueilli Muzuri San. Et moi, j'ai été même opéré à Kanyama Kasese. Opération de Ripita Gadje, parce que je trouve que nous 11 personnes, Rafiki yangu wa Bukavu, Ruchuru, Tezamatui, alikuwa ami intime wangu sana. Analukula malari. Kama na internet mu hôpital, il faut bien garder malade wake. Mimi kupita kwa garder malade wake na mimi napata douleur appendicite. Na automatiquement pas anapona na anakuwa ni automatiquement garde malade wangu. Vraiment. À partir de Kanyama Kasese. Pourquoi tellement bien géré. Donc il est rythmé ko Kanyama Kasese. Donc autant quand même une image on peut ta biche urudi ko jumba. Parce que pourquoi bien formé, pourquoi bien encadré. Ça bien qu'il fait douleur, il veut salir Kanyama Kasese. On va y revenir, hein. Vous donnez le micro à votre voisin, oui. Oui. Naloba na lingala. Loba na lingala. Tozoloba na quatre langues nationales. Ezalaki ndenge nini? Kuna ngana kotaki nazaki recruté na Bukavu. Oui. Nazaki recruté na Bukavu. Tobima na Bukavu tokomi na Goma. Ndoyo sala na opesa ndeni tobana tambola. Pour institution institution vraiment bien respectée. Balo baba bando diaboliser institution T. Les institutions monene ya Congo. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé au service? Qui nazaki étudiant na Iser Bukavu. Na qui message na radio et que bazo recruter ba bâtisseur de la nation. Na bima ngamoko na kei na komi na place ba na ko recruter biso. Basali biloko nyonso basalaki ba bati ba kombo. Après embarquer biso toke na Goma. La tango to na kende to na kende kana compte à l'état. Gouvernement RDC. Comme la Goma ti l'avion à Kabila. Quand on est dans notre tambola, c'est un avion. Et nous nazo le la Busembo. Nazo comprendre ba tout sur le bâtiment. Et le président Mabé, on va y revenir. Très bien. Vous donnez le micro à celui qui est à votre voisin derrière. Oui. Mon nom c'est Hussein Rajabo. Moi j'étais recruté au niveau de la province de Maniema. Hein? Province de Maniema. Oui. Voilà. Alors je vais parler en Swahili pour que... Swahili Bora. Vous pouvez parler en Swahili pour permettre à nos compatriotes de l'Est. Très bien. Alors, moi j'étais recruté comme Maniema Kind, précisément Kind. C'était comment? C'était une volonté. Okay. Les jours où mine monaka musée, je suis délégué barafiki tu ya Kinshasa. Musée anatosha machozi. Musée anaria, anasema c'est vous la jeunesse qui va construire ce Congo. C'est vous l'avenir de demain. Je n'ai pas de diplôme d'État yangu. Il fait 2 jours, mais résultat il y a tout quand même minenda. N'engia parmi quand mina mona musée, machozi na mtoka macho. Minda au service national. Musée avait appelé c'est vous le Congo, c'est vous l'avenir de demain, c'est vous. Musée n'a pas apprendre la révolution française en Ambia. Il est France, il est France. C'est le français. Mais Congo, c'est vous les Congolais.
Alors ndio vile vinitoshe mie ningia ku service national à part ile china vingi vya kusema. Merci beaucoup. C'est très émouvant ce que notre frère vient de dire. Oui. Moi, le bâtisseur Sango Kilima, moi j'étais recruté à partir de Kalemi, oui. Province du Tanganyika. J'avais reçu l'appel qu'on cherchait les bâtisseurs. Alors ça m'avait vraiment, j'étais vraiment à cet âge, j'avais 18 ans. Oui. Je venais juste d'avoir mon diplôme. Alors on nous avait pris avec les autres membres, on nous a acheminé à Kamina. Kamina, on est parti au service national. Merci. Oui, c'est le bâtisseur Joseph Chomba. Oui, monsieur Joseph. Il a recruté au Kisangani. Quand il était au Kisangani, il était mon premier graduat. Pardon? Il était mon premier graduat. Oui. Quand il était sasa membre du service national. Vous étiez chez vous à la maison ou bien à la faculté? J'étais à la faculté. Oui. Du message, il pita ka fasi yote, il kapita kwa faculté. Tellement que tulikuwa kubengamis. Alors wakati ile message inafika, anasema beko natafuta bantu bende kwa Kanyamakasisi. Oui. Alors tellement que ile idée ya mzee Laurent Désiré Kabila ilitupendeza. Na tuliamua kuacha université ya kusema kama tuende Kanyamakasisi. Parce que idéologie ilikuwa mzuri na leo iko mzuri mpaka leo. Alors tuliabandonné ma étude universitaire tukaenda sasa kwa Kanyamakasisi. Wakati tunafika kwa Kanyamakasisi tellement que tuligawia masiku ya mingi fale kutoka Kisangani, Kinshasa, Equateur, bon, Equateur point que tunafika kwa Kanyamakasisi. Wakati tunafika Kanyamakasisi tunakuta vraiment kulikuwa bintu bya mzuri, des choses sérieuses. Na il t'a attiré vraiment. Wakati kwanza tunafika Mukanyama, c'était mara yetu ya kwanza kufika Kanyama. Bakitupokea très bien. Donc vous n'étiez pas déçu. Qu'est-ce qui vous avait le plus attiré quand vous êtes arrivé à... Kile kenye kilitwa attiré, oui. Ile kwanza initiative tulikuta kule. Bale benzetu balitanguliaka. Benye balitanguliaka kule ku formation. Tunebakuta namna gani balikuwa naishi, vraiment bilitwa attiré. Alors wakati tunafika pale, premièrement ilikuwa ni brassage. Wakati tunafika brassage, bani tu brasser. Brassage ilikuwa bani tu séparer sasa, bani tu kabula. Muma groupement. Wakati tunafika muma groupement, bani tu kabula ma compagnie. Wakati tunafika ma compagnie, bani tu kabula ma groupe. Teke bani tu brasser. Mtu wa Kisangani, service kutoka Kisangani hawezi kuikala pamoja na yule mwenye anatoka Kisangani. Wewe utekana na mtu mwenye anatoka kwa Kongo. Utekana na mtu mwenye anatoka kwa Bandu. C'est que mu 11 provinces yote tunedi retrouver mu brique moya. En tout cas vraiment ilikuwa ni ambiance moya mzuri sana. Parce que hauwezi kuona kusema kama huyu ni mtu mwingine. Ndugu yako ni ule mwenye uko naye mpembeni. Vraiment ilikuwa mzuri sana parce que ilileta kwanza umoja kwa makabila yote. Ilileta umoja kwa bantu bote wenye kuishi katika Kongo. Basi hakukuwa tena mambo ya kusema oh huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani. Na tulikuwa na principe yetu, nasema bâtisseur, mtu wote anasema moja pour montrer l'unité. Et vraiment ilikuwa ni ambiance mzuri sana. Na ile mawazo iko mzuri juu ya kuleta Kongo ikuwe kitu kimoja. Makabila yote ipendane na tukue pale juu ya kusema kama tutengeneze nchi yetu ya Kongo. Ilikuwa ni idée mzuri sana. Mimi nashukuru sana na remercier. Merci. Vous pouvez donner le micro à votre voisin. Nazali ressortissant ya territoire ya Dilolo. Oui. Précisément na Kisenge Manganese. Tulipata donc biso tozwaki appel ya colonel Banzaichika wakati anafika Kisenge Manganese. Aliendaka à l'époque alienda ku zone anamuona assistant wa à l'époque wanaanza kuita assistant wa nani wa zone anafika kule bana lancer ile communiqué inapita musite ya Kisenge Manganese. Tuliendaka tunafika kule tellement nguma ilikuwa ya mingi. Bana recruter ti mimi na kwa kufika ava bafunge mulango mimi nafika kule
bah, c'est ma liste. Inaisha déjà. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 19 ans. Ok. Très jeune. J'avais 19 ans. Bah, c'est maintenant. Ouais, ou tenda mon deuxième convoi. Bah, il y a une liste deuxième convoi. Oui, les listes, il y a quoi? La première liste, je crois que deuxième convoi. Minari à sana ripika chini. Mille quoi jeune. Devant le colonel, mina mouriri à sana ti. À quoi catégorique. Bah, bah, benzo tu vas dans mon hôpital général et la société minière de Kisenge. Bah, on a examiné. Quoi, bah, docteur, bah, examiné. Tu vas quoi apte. Bah, bah, quoi, bah, inapte, bah, déclassé. Ti mishkatale. Mina ripa mi monnier au transport. Oh. Transport, oui, oui. De Kisenge à Kolosi. Oui. Niko pas comme Congo yabo. Colonel tu afika mu Kolosi, colonel ansema ah. Oui, a uchoke, mas mi shichoke. Mi occasion kama yanipita en tout cas mi takuwa foutu. Ti shina kulist. Kama bana kabula tabi ya kula magari mule wenzetu banakula mi bena nyachia ni relika. Relika mina consommer. Ti tunafika Mukamina. Benzotu ya Manyema bantu rejoindre moule. Colonel ansema ça hapana. Toi je te vois tu es un brave. Allez, mina kwa ku manifeste. Ndio kunuweka ku manifeste Mukamina. Kutoka Kisenge dans le vide. Kwa kunuweka ku manifeste Mukamina. En tout cas. Na vile tukapanda tukaenda tukafika Kanyama. Bantu pokelea bantu kama ma salle d'attente bantu servir pale parce que Kanyama utapata kuku ba agents locaux ba ex agent Gécamine de développement ndio banelaka kule. OK. Quelle que soit ma chambre ile beko nasema ce n'est pas que tu dois te retrouver chaque jour ou courbé ku djembe, jamais. Ce sont des travailleurs ba agents locaux ndio faire makage. Il y a des tracteurs, des moissonneurs. Nous sommes là seulement pour tout ya spécialiser les nani encadrement ya production. Donc c'est vraiment une agriculture mécanisée. Mécanisée. Il y a même des moissonneurs. Oui. Moi-même que je vous parle, je suis un agronome. OK. Donc c'est-à-dire moissonneur kama iko na panda, ina mwanga peut-être mupoke, inaweza kumwanga ole mwanga ta 3. Ça hivi maïs ne kala qu'il faut 3 mupoke soit 2. Mais yo ina mwanga 5 mwelete na mwanga 5. Maintenant il est jour il y a production. On vous amène là-bas. Ni doit faire un démarrage. Donc enlever donc on a touché les 2, on a 3 mupoke. C'était comme ça. Hein? Et pourquoi 4 mois mnaweza kwenda kufanya kule mnafanya nani bon mina sababu ka terme wakati ya kama bulongo inafanya ça inajicompacter nikamupanga tu mungu na déclasser quoi ersage oui ersage ni juste kufanya ersage papa mnafanya ersage kunaisha oui mnafanya ersage et vous rentrez dans la tente mnaenda ku réfectoire mnachunga mnakula kama kuna kwa wakati moja ya nani ya combat sans armes mnaenda mnafafa ma gymnastique mnarudia football mnaenda mnacheza kesho tena paka vile c'était comme ça hakuna mambo sasa ya kuumisha maungu hakuna kule Vraiment. Hapa mimi naonyesha kumbele yangu ule kumbele yangu mesemi kombe c'était mettre en shotokan ni à partir ya kule Ah bon ni à partir ya kule. Merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup, ça vous fait très mal que les gens ternissent l'image de ce précieux, prestigieux service national. Oui, allez-y, c'était comment votre enrôlement au sein de... Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nitaongelea kupitia Swahili. Allez-y, oui. Ilikuya wakati yenye naingia G1. C'était où? À Lubumbashi. OK. Wakati ile banakuya na leta message ili batu bende ku service national. Nikafurahikiwa na mie nikasema saa hivi ningali kijana mbele ya mie nioe italazimisha kwanja niende nipate ufahamu. Na ni kweli historia iko mrefu. Tulipata
ufahamu ya kujua kuikaa kupitia kijamilia. Mambo ya ubaguzi haikukuwako. Kile mimi nitakula ni kile jirani naye atakula. Na ile lilipatia ile mapendo nikuye itili ku societe. Na lijikuta leo kupitia ile mapendo ya umoja, kupitia ile kazi, na ninajikuta kupitia kazi ya mimbali leo mimi ni pastori. Ok. Ni kwa ile kidogo source d'eau vive. Pardon? Source d'eau vive. Ah, ici à Kolozi. Oui, oui. Ok. Ni kwa ile kidogo milipenda na mie nipatizie bandugu. Basi kwe na oga, kuku mazuri, kuna ufahamu, hakuna kusaga meno hapana. Merci. Donnez à votre voisin de... Merci beaucoup, cher journaliste. Minaweza kujiexprimer hapa ku journée ya leo. Oui. Histoire yangu. Wakati tulishikia ile information ya bapatisseur Kanyama Kasese ilinipata mu province ya Olomami. Ile mwaka milikuya mu 6e na mimi na présenter napata diplôme yangu. Mais kuile institut technique milifunda balanza kuita à l'époque IPROCA, Institut professionnel du Katuba à Kamina. Ah, le Katuba, ok. Milipata diplôme en électricité. Vu que kuile institut atukwa na ma produit ile noza kutupatia shie ba électricien mu formation ya bien. Ikangara bya ko milikuwa fort mu théorique mu pratique. Vu que mina ngara mu ile promotion na tuku karibu Kamina na Kanyama Kasese. Si je me trompe pas, pendant 80 km. Nikalomba bazazi yangu. Vile milipenda masomo na kuwa kudiprofessionnaliser. Nikamulomba mzazi yangu alikuwa mubazi Kamina. Baba yangu leo eko major mu FRDC. Nikamudemande. Baba yangu akasema huku mwanaume kesho mishtayo avenir yako. Wewe mwenyewe ndio utafungula milango ya avenir yako. Mzazi yangu akanipandisha kwa mashua, nikashuka mu Kanyama territoire. Ndio mule nilipata inscription à partir ya Kanyama territoire pa mu province ya Olomami. Na nilingia kule bya kweli idea yangu ilikuwa kwenda kufanya connaissance ya kuachana na mimi nilipata leo ndiko na formation munene sana mukichwa yangu. Merci. Donnez à votre voisin de gauche. Oui. J'ai été recruté au moment où je venais de terminer, je venais d'obtenir mon diplôme d'État. Où? À Likassi. Okay. Je n'avais même pas l'information. Il s'est fait que mes parents avaient suivi ça et ils ont vu que il fallait que je reste une année tout en attendant qu'ils aient le moyen de pouvoir m'inscrire à l'université. Alors lorsque l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila a lancé cet appel, ils se sont concertés, mon père et ma mère. Ils ont dit, autant mieux que j'aille au service national où je serai bien encadré pour éviter que je ne sois pas emporté par une délinquance juvénile ou soit n'importe quelle autre éducation de la rue. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, il y a un grand projet que le président est en train de lancer à Kanyama Kasese. Comment vous voyez, au lieu que vous puissiez rester ici une année en attendant qu'on puisse avoir le moyen pour pouvoir vous inscrire à l'université, vous pouvez aller à Kanyama Kasese. J'ai essayé de demander à mes parents les détails de ce que nous allons recevoir comme formation. Je me suis rendu compte qu'il y avait la formation, l'encadrement en différents arts et métiers. Merci. On va y revenir. Vous donnez
à votre voisin de derrière. Oui. En tout cas, merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Oui. Moi, je réponds au nom de Jean-Jacques Banzekalolo, Mwanabouti. Banzekalolo, Mwanabouti, oui. Oui, j'ai été recruté au niveau de Kamina. Oui. J'étais à l'université. Au niveau de Kamina, là-bas, on appelait... C'était en quelle année? C'était en 1998 plutôt. Oui. Alors, j'avais plus ou moins 20 ans. Et quand j'ai eu cet appel, ce n'était pas pour dire qu'on me bousculait ou faire comment. C'était ma propre volonté pour aller rejoindre cet appel. Quand je suis arrivé à Kanyama Kasese, en tout cas, ça m'a surpris de ce que moi je pensais. J'ai été initié par tous les moyens. Et pour le moment, je suis devenu responsable pour ne pas suivre quelqu'un derrière. Les métiers que j'ai eu, c'est à travers d'abord notre devise. Il y avait d'abord la conscience, cette conscience qui m'aimait à aimer d'abord notre pays. Il y avait la vigilance. Cette vigilance, c'est pour dire que même si je suis attaqué par l'ennemi, je suis prêt à me défendre. Alors, il n'y a pas beaucoup à dire parce que tout a été dit par mes collègues. En tout cas, le brassage et tout ça, ça nous a aidé à ne pas être tribaliste. Raison pour laquelle, même pour le moment, si je suis ici à Kolwezi, je peux me retrouver à Kinshasa, au Bas-Congo, n'importe où, je suis fier. Alors, quand on a terminé le service national de Kanyama Kasese, on a pu encore réouvrir d'autres services. Au niveau d'aujourd'hui, vous allez voir même au niveau de Malembankour, il y a encore service national. Raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour dire que le service, en tout cas, nous a rendu un bon service. Merci, merci. Vous allez donner la parole. Très bien. Merci, madame. Mary Kazadi. Oui. Mirendaka kule nilikuwa na 16 ans. Pale mirendaka haikuwa kupenda kwangu, ilikuwa kupenda kwa bazazi. Vile baronaka mimi kwa tu na kiri. Ndio pale barinitumaka kule. Na vile nifikaka mimi nafanya formation yangu. Formation yote bilikuwa bien, tunaanza kuchanganaka na banamuke barikuwa fashiabu. Banaume nabo barikuwa fashiabu. Banamuke Kolwezi tulitokaka ba 3. Mais tunakuta kule tureneaka sa pa 160 ma province yote. Vous avez été enrôlé ici même à Kolwezi? Ici à Kolwezi. OK. Tunarikuta kule tu 160 ma province yote. Kolwezi mais tukoka ba 3. Bane tuchanga mutanti moya bakaanza tuweka 11 filles. Kila province. Kwa tout bien tuliyua malangu yote. Makazi yote tunaanza kufunza, bakaanza kutufundisha kupitia ile leo ninajidebrie mimi mwenyewe. Kule akwendeka sepaka bandumba, mimi nilikuwa mtoto shiayu hata kintu. Na kupitia kule ndio nilipata kweli turoana tena paka na bwana paka bâtisseur. Na leo tuko naye. OK. Ah bon? C'est votre mari c'est monsieur Mikombe Mwanza. Yeye ni wa Kulikasi, mimi ni wa Kolwezi, turoana pa kule. Na leo erini kuna jidebrie bien, hata yana kosa. Tunaendelesha tu foyer tu bien, batoto tushakuenesha baseti. Hakuna tu kintu kile kingine ni kitani kuya nguvu. Vivre, njumi reprendre bien mingi sana. Très bien.